Nous sommes ici à la Baie des Rois, à la rencontre d'un Gabonais très brillant, de par son art effectué avec connaissance et maîtrise. Il se nomme Fekrich Dinzabindonvon, un traditionnaliste artisan dont le savoir a été transmis par ses grands-parents. Vivant de sa passion, il a accepté de s'exprimer sur nos micros pour nous en dire plus sur l'art avant tout spirituel qu'il pratique avec ses frères, tout en mettant l'accent également sur les difficultés rencontrées dans son métier, pas encore reconnu à sa juste valeur, notamment en vue de sa consommation locale. Écoutons-le. Bien, je suis monsieur Fekrich Dinzabindong Ovono, traditionnaliste artisan. Bien, il faut déjà souligner ici que j'ai mes grands-parents qui faisaient dans la sculpture. Donc en faisant dans la sculpture, moi aussi je regardais et lorsque je me suis vu grand, pour voir déjà affronter le monde, je suis plus dans la tradition. Et comme la tradition va de pair avec la culture, du coup je suis dans cheval. Donc vous comprenez que tout de suite j'apprends ça de mes aïeux, la sculpture, idem que la tradition. Déjà il faut d'abord souligner que je ne suis pas seul, je suis avec mes frères. Donc, puisque comme je vous dis, je suis traditionnaliste, artisan, mais je suis plus dans la tradition. Et eux, ils se sont concentrés à ça, mais ensemble, on travaille. Donc, nos premiers clients, c'est le plus souvent les touristes. Les touristes. Mais aujourd'hui, on veut valoriser la culture gabonaise, tout en passant aussi par l'art. Donc, raison pour laquelle, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes installés à la Baie des Rois. Ce n'était pas chose facile pour nous, pour avoir un espace ici, parce qu'on a trouvé les stands étaient déjà occupés, mais on a dû se rapprocher de l'administration de la Baie des Rois qui nous a cédé cet espace que vous voyez, vu que lorsqu'on regarde le rêve des plus hautes autorités, c'est de faire d'ici une plateforme touristique, si possible internationale. Donc on s'est dit pour avoir l'image du Gabon, pour mieux la vendre, physiquement, il faut bien passer par la sculpture. Donc raison pour laquelle nous sommes là, elle est payante chaque fin du mois. Cet espace-là, on l'a en location. Vous voyez que, par exemple, cet espace, je la loue chaque fin du mois. Il faut bien la payer. Et au Gabon, nous n'avons pas encore la culture, cette culture-là du tourisme. Donc vous comprenez que pour avoir le client, c'est compliqué. Mais entre-temps, c'est des produits qui doivent d'abord être consommés par des Gabonais. Mais dommage qu'on n'a pas encore cette culture-là. Donc vous voyez que vous pouvez passer tout un mois sans rien vendre. Mais vous devez payer l'espace, puisque pour prendre cet espace-là, vous allez vous engager auprès des huissiers de justice et tout et tout. Donc il n'y a pas les histoires de dire que je n'ai pas vendu, il faut attendre tel jour. Non, non, non. Quand la date arrive, vous devez payer. Vraiment, cette difficulté-là, si les autorités peuvent prendre la peine, n'est-ce pas, d'enregistrer tous les traditionnalistes, tous les artisans, et essayer de les apporter vraiment de l'aide là, dans ce sens-là. Parce que, regardez par exemple ici, nous, le loyer, nous le payons à 150 000 francs. Vous voyez, on a commencé ici le 8. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire que j'ai déjà vendu même un masque de 80 000. Mais dès que le 8 arrive, je dois payer le loyer. Donc vous voyez que du coup, il faut avoir vraiment l'amour de la chose pour se lancer dans ce domaine-là, dans ce monde de l'art. Ce n'est pas vraiment ça. Mais on espère que ça ira avec la manière dont vont les choses, avec l'arrivée du CTRI, qui essaye de regarder dans tous les axes. Et tout. Donc on espère que ça ira. Je vais essayer de vous présenter comme ça quelques masques, en tout cas quelques masques faits par nous-mêmes. Vous avez l'Ongil. L'Ongil qui est un masque fan, plus précisément du Grand Nord, donc qui est représenté ici comme ça. Ici, vous avez un masque du Sud, qui est connu par tous les Gabonais, pour, n'est-ce pas, c'est comme vous voyez ces masques-là, le plus important, ce sont les ondes de ces masques. Le message que ces masques véhiculent, c'est ce qui fait en sorte que l'on s'intéresse à cela. Donc vous avez ce masque-là. Après, ici, vous avez par exemple la sculpture d'un bouclier. Et tout de suite, on connaît c'est quoi un bouclier. C'est comme le nom l'indique, le bouclier. Donc, en quelque sorte, une forme de protection. Donc, c'est un peu ça, le bouclier. Après, ici, vous avez la sculpture, d'où on a essayé de sculpter comme ça, n'est-ce pas, nos aïeux, nos ancêtres, donc en quelque sorte les pygmées. Donc, vous avez un pygmée ici. Donc, c'est ça, c'est les premiers autochtones. Donc, grâce à eux. Ici, là, vous avez un instrument de musique qui est plus utilisé souvent pour des contes. Voilà, les conteurs l'utilisent, les conteurs gabonais. Voilà, donc parfois dans nos vêtes et autres, on utilise souvent cet instrument. Et ici, vous avez Made in Gabon, la carte du Gabon, quelque chose qui est très important, vraiment une sculpture très importante. Nous avons les enfants aujourd'hui, il est du Haut-Togo, il connaît juste que je suis de Franceville. Il ne connaît pas
la province, donc disons les départements, les communes et autres. Donc nous on a essayé de représenter ça comme ça. Vous avez par exemple ici le moyen de Goué. Tout de suite dans le moyen de Goué, vous avez comme le département Djolé. Vous avez la ville qui est Lambaréné. Donc on a essayé de montrer, de partager ça comme ça. Là. On le fait à 10 000 francs. 10 000 francs. Il y a pas en fait, on n'a pas des prix pour le Gabonais, pour le touriste. On a des prix, en tout cas c'est le marché. Vous venez, on vous donne nos prix, vous discutez, on essaie de voir, on tombe dans un commun d'accord, vous prenez l'article et on récupère les sous. On n'est pas là pour dire que bon, comme c'est le Gabonais, il faut vendre moins, comme c'est le touriste, il faut vendre comme ça. Non, non. C'est par exemple, ce tableau, par exemple, il a 10 000. Ouais. L'inguille sur plusieurs formes, mais c'est l'onguille. Ici, vous avez des peignes traditionnels, des peignes africains. Ça sont les tabourets. Vous pouvez le prendre comme un tabouret, par exemple. Il y a d'autres personnes qui le prennent comme un meuble, surtout les femmes poser comme des vernis et autres. Mais nous, on le fait sur l'idée d'un tabouret. Et ce tabouret est fait à base d'un tronc d'arbre. Ce n'est pas un tabouret qu'on a monté, non, non, non. Vous coupez le tronc d'arbre et vous sculptez l'intérieur pour sortir cette figure-là. Voilà, donc vous comprenez que ce n'est pas un travail facile. Voilà. Il y a des gens qui préfèrent souvent garder le bois original. Donc du coup, nous, on ne peut pas le teindre. Et il y a des gens qui préfèrent parfois la couleur, par exemple, noire. Donc tout de suite, ce même bois-là, c'est celui qui est là. Mais là, on l'a teint en noir. Vraiment durable. Ici, vous avez des petits passeports, donc les masques, tout à l'heure, comme on vient de les présenter, en terre cuite. Voilà, donc vous prenez de la terre cuite, vous faites la forme du masque, vous faites du dessin. Ensuite, vous commencez à mettre les différentes couleurs. Donc c'est la terre cuite, toujours made in Gabon. Là maintenant, il y a un petit mélange. Pourquoi il y a un petit mélange? Parce que tout simplement, on n'a pas assez de moyens pour ça procurer uniquement les produits gabonais. C'est le problème auquel on est confronté. On est confronté, donc on est obligé, pour remplir la table, d'aller un peu prendre d'autres petits produits de gauche à droite, mais toujours africains. Vous avez par exemple ça c'est un masque qui vient de l'Angola. Voilà, donc vous comprenez que pourquoi quitter le Gabon pour aller chercher un masque en Angola? Parce qu'il est moins coûteux pour nous. Donc si on peut nous aider dans ce sens-là, nous permettre de vraiment faire Made in Gabon, si les autorités peuvent nous accompagner dans ça, c'est vraiment une bonne affaire. Bien, c'est comme je vous disais tantôt, que l'objectif pour nous, c'est de sculpter tout ce qui peut être sculptable. Donc dans nos cultures déjà, logiquement, on n'a pas trop de contact avec le cheval. On n'a pas trop de contact avec le cheval, on a plus de contact avec par exemple la panthère, on a de contact avec, je peux parler de quoi, par exemple le pigeon. Voilà, ça ce sont nos animaux spirituels avec lesquels on a des contacts. Voilà, des panthères, des lions, des trucs comme ça là, ça c'est nous. Par exemple moi, j'ai un côté du G6, donc moi déjà, ce qui est sûr c'est que Nkoyi c'est mon ami, Nkoyi c'est ma personne, donc la panthère. Donc vous voyez comme je vous disais, ça c'est pas chez nous ici là, ça là, par exemple ça c'est pas pour nous. Mais plus qu'il nous faut chercher à atteindre nos chiffres d'affaires, on est obligé. Vraiment, on demande de l'aide aux autorités. Si ils veulent vraiment qu'on valorise la culture, vraiment, il faudrait vraiment cette aide-là. Vous avez des tableaux. Ça là, ça se fait par nous-mêmes, à la main. Ouais. Vous avez des tableaux. Bon, vous avez des tableaux qui peuvent vous prendre, même, en fait, matériel réuni, ça peut vous prendre 3 à 4 jours. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. On peut connaître de gauche à droite, ça peut vous prendre 3 à 4 jours. Et même là, c'est parce que mon petit frère n'est pas là, lui il fait du portrait sur place. Il vous fait un portrait, c'est parce qu'il va arriver là tout à l'heure. Il fait du portrait sur place et puis il vous sort ça. Quoi. Vous avez l'éléphant, vous avez des sous-tasses ici, sous-verres ou sous-tasses, je ne sais pas comment on les appelle, on les appelle les sous-tasses. C'est fait à base du padouk. C'est à base du padouk. Et la girafe. Faites la nature représentée en miniature. Vous avez ici une chaise royale. Donc, dans notre tradition, logiquement, au Gabon, on devait valoriser les chefs coutumiers. Vous avez par exemple le chef de village. Un chef de village logiquement ne peut pas s'asseoir dans le même tabouret que son justiciable. Parce que logiquement, un chef reste un chef. Donc, vous avez ce genre de chaise-là, d'autorité, de pouvoir. Vous voyez comme je le tiens sur la main, je m'accane. C'est la raison pour laquelle on vous parle de royal. Vous voyez que cette chaise, elle est tellement différente des chaises que nous utilisons partout. Elle est grande, elle a le volume,
elle a du poids, c'est ça l'autorité. C'est ça l'autorité. Ouais, ici, on vous montre qu'on peut, on peut recycler certains matériaux. Vous avez par exemple ici des vieilles planches. Quand vous la voyez, c'est une vieille planche. Mais nous, on vous montre qu'on peut la recycler. Raison pour laquelle on sort cette figure-là. Parce que vous savez, l'objectif, c'est de donner vie. Parce que tout à l'heure, si cette planche-là, elle est en train de traîner là, elle n'aurait pas de sens pour vous. Parce qu'elle n'a pas de vie. Mais nous, les artistes, en apprenant cette vieille planche, il suffit que je mette ma touche là-dessus, tout de suite, je redonne vie à cette planche-là. Donc, c'est un peu ça la culture et la tradition. Être en contact avec tout ce qui vit. C'est un peu ça. Mon dernier mot ici, ce serait demander déjà aux membres du gouvernement, au CTRI, un accompagnement dans ce que nous faisons, quoi. Parce que vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui font l'art, ce n'est pas forcément des gens qui ne sont pas là à l'école. Mais si nous tous, nous allons chercher à être dans les bureaux, finalement, qui va servir qui? Donc, si les gens qui sont dans les bureaux ont comme ça, des motivations, des primes de motivation ou autre, il faut qu'on passe aussi aux artisans. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, nous on souhaitait même que le président faisait un tour ici, il devait faire le tour de la baie de Roi et peut-être nous rencontrer et puis on essayait un peu de l'expliquer les problèmes auxquels on fait face. Donc c'est un peu ça, on a besoin vraiment de l'aide du gouvernement. Puisque le tourisme est lancé, il fallait bien qu'on sache qu'il y a des artisans qui sont prêts à accompagner, n'est-ce pas, le gouvernement dans cette vision-là. C'est le Gabon qui gagne. C'est le Gabon qui gagne. C'est en fait notre essor vers la félicité. Donc en fait, c'est de dire, ça nous booste, cette partie-là. C'est en fait notre essor vers la félicité. Demande à sorte que tu puisses être meilleur dans ce que tu fais. C'est ça en fait le message. C'est en fait notre essor vers la félicité. Donc il y a ceux-là qui ont compris la profondeur, n'est-ce pas, de ce thème-là et qui sont prêts à se donner à fond, être meilleurs dans ce qu'ils font, mais qui ont besoin juste de mesures d'accompagnement, de soutien. Donc c'est un peu ça. Et à quoi demander à mes chers frères, leur dire que l'art, c'est un grand travail. L'art, c'est un travail d'abord d'esprit. Il faut être d'abord spirituel. Et on ne peut rien faire si tu n'es pas spirituel. Quoi que ce soit, tout ce que nous faisons, cela demande, n'est-ce pas, de la spiritualité. Donc l'art, ce n'est pas un petit métier. Et dire à mes chers clients gabonais de consommer Made in Gabon. De consommer Made in Gabon. Parce que si vous n'encouragez pas les artisans, c'est le Gabon qui se perd. Donc comme ça, je réponds 066 43 21 28 066 43 21 28.